Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 15, drone cow-boy, avion omnidirectionnel et miracle médical. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Salut Max, salut à tous. Et on commence fort avec une image assez surprenante. Des drones qui remplacent les cow-boys pour guider le bétail. Ça change un peu du Far West, non ? Complètement. Imagine les immenses exploitations en Australie ou dans les Amériques. Déplacer des milliers de vaches, c'est une opération logistique énorme. Ça demande des chevaux, des motos et même des hélicoptères. C'est dangereux, ça coûte cher et l'empreinte carbone est colossale. Et c'est là qu'intervient une start-up nommée Grazemate, fondée par un très jeune ingénieur en robotique qui a grandi dans une ferme. L'idée est simple, mais géniale, utiliser une flotte de drones autonomes pour faire le travail. Exactement. Et attention, on ne parle pas de simples drones télécommandés. Ceux-là sont pilotés par une intelligence artificielle qui a appris le comportement des troupeaux. C'est fascinant. C'est ça qui est dingue. L'IA comprend comment une vache réagit. Le drone sait exactement comment s'approcher, à quelle distance ou quel angle, pour appliquer ce qu'ils appellent une pression psychologique juste suffisante pour guider les animaux calmement. C'est une véritable chorégraphie aérienne. Si une bête panique, le drone recule immédiatement pour la calmer. Fini le vacarme stressant des hélicoptères. Pour l'éleveur, tout se passe depuis son smartphone. Un clic et le troupeau est déplacé. Et ce n'est pas tout. Pendant que les drones travaillent, leurs capteurs collectent une mine d'informations. Ils estiment le poids des bêtes, détectent si un animal est malade, vérifient l'état des pâturages, des points d'eau, des flonçures. C'est une gestion de troupeau 2.0. On passe des cow-boys aux drones, et maintenant, on va parler d'avions qui défient les lois de l'aéronautique. Céleste, parle-nous de cet avion omnidirectionnel. Alors là, on touche à un siècle de certitudes qui volent un éclat. Une start-up autrichienne, Cyclotech, a mis au point un démonstrateur, le Blackbird, qui n'utilise ni hélice ni rotor classique. Comment il vole ? Alors, il est propulsé par ce qu'ils appellent des cyclorotors. Imagine des cylindres qui tournent sur eux-mêmes équipés de pales. La vitesse de rotation de ces cylindres est constante, mais l'angle de chaque pale peut être modifié en temps réel. D'accord, et donc en changeant l'angle des pales, on change la direction de la poussée. Précisément, et ce sur 360 degrés de manière quasi instantanée. Ça veut dire que l'avion peut se déplacer vers l'avant, l'arrière, sur les côtés, ou même freiner en plein vol en gardant son fuselage parfaitement à l'horizontale. C'est une révolution pour le confort des passagers. Fini les inclinaisons désagréables au décollage ou pour virer. Exactement. Et surtout, pense à les applications pour les futurs taxis volants, les EVTOL. Cette maniabilité permet des manœuvres d'une précision chirurgicale dans des villes denses. Atterrir dans un espace confiné devient beaucoup plus simple et sécurisé. C'est vraiment l'aviation qui se réinvente. Et en parlant de révolution, on va aborder un sujet plus médical, mais tout aussi porteur d'espoir. Une avancée majeure pour les personnes tétraplégiques. Oui, c'est une histoire incroyable qui nous vient du Brésil, celle de Bruno Drummond, devenu tétraplégique après un accident et qui aujourd'hui peut remarcher grâce à un traitement expérimental. On a du mal à y croire. Quel est le secret derrière ce qui ressemble à un miracle ? C'est le fruit de plus de 20 ans de recherche. Des scientifiques ont mis au point une molécule artificielle, la polylaminine. Pour faire simple, quand la moelle épinière est blessée, une cicatrice se forme et empêche les neurones de se reconnecter. Et cette molécule arrive à contourner le problème ? Mieux que ça. Injectée au niveau de la lésion, elle agit comme un tuteur biologique. Elle guide les neurones, stimule leur croissance et les aide à rétablir la connexion. Le courant passe à nouveau. C'est un espoir immense pour des millions de personnes. Bien sûr, la communauté scientifique reste prudente, les essais cliniques à grande échelle doivent encore valider tout ça, mais la première étape est spectaculaire. Absolument. Et pour rester dans le domaine de la santé, on va parler d'une innovation qui pourrait nous faire oublier les épidémies hivernales. Un vaccin universel sous forme de spray nasal. Un seul spray pour nous protéger des rhumes, de la grippe et autres virus respiratoires, ça semble trop beau pour être vrai.
Et pourtant, des chercheurs à Stanford y travaillent très sérieusement. L'approche est totalement nouvelle. Au lieu de cibler un virus en particulier, le spray stimule directement notre système immunitaire au niveau des muqueuses du nez et de la gorge. Donc il ne nous injecte pas un virus inactivé, il prépare juste nos défenses. C'est exactement ça. Le spray imite les signaux chimiques de notre corps pour rameuter une armée de globules blancs, nos sentinelles. Elles sont mises en état d'alerte maximale, prêtes à repousser n'importe quel envahisseur, qu'il soit viral ou même bactérien. C'est une barrière préventive en quelque sorte. Et c'est efficace? Sur les animaux, les résultats sont impressionnants. La charge virale dans les poumons a été réduite jusqu'à 700 fois. Et la protection durait au moins 3 mois. Il a même montré une efficacité contre certaines allergies. Les essais sur l'homme sont prévus. On croise les doigts. Allez, pour finir, un sujet un peu plus frais. On va parler de réfrigération, mais sans gaz polluant. Oui, c'est un enjeu écologique majeur. Nos réfrigérateurs et congélateurs utilisent des fluides frigorigènes qui sont de puissants gaz à effet de serre. Des chercheurs à Hong Kong ont développé un congélateur qui fonctionne sur un tout autre principe, le refroidissement élastocalorique. Élastocalorique, ça veut dire quoi? Ça repose sur les propriétés d'un alliage métallique à mémoire de forme, du nickel-titane. Quand on étire ou qu'on compresse très fort ce métal, il libère de la chaleur. Et quand on relâche la pression, il absorbe la chaleur environnante pour reprendre sa forme, ce qui crée un froid intense. Donc on crée du froid en jouant sur la mécanique d'un métal sans aucun gaz. Voilà, ils ont réussi à atteindre moins 12 degrés Celsius en appliquant des pressions gigantesques sur des tubes de ce métal. C'est une vraie prouesse de laboratoire. Et est-ce qu'on verra ça bientôt dans nos cuisines? Pas tout de suite. Le défi, c'est de miniaturiser le système qui génère ces pressions énormes. Pour l'instant, c'est trop gros et trop cher pour un frigo domestique. Mais la technologie est là, et elle est prometteuse pour un avenir plus écologique. Des drones bergers à la réfrigération du futur, en passant par des avancées médicales incroyables, c'est la preuve que l'ingéniosité humaine continue de repousser les limites. Exactement. Des innovations qui, une fois de plus, nous montrent que le futur se construit aujourd'hui et qu'il est plein de promesses. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.